Et pendant ce temps, Yara Girassi, on parle cette fois-ci du secteur minier. Les sociétés minières sommées de rapatrier leurs recettes en devises. Oui, bien sûr, c'est lors d'une rencontre tenue hier jeudi au ministère des Mines et de la Géologie que le gouvernement guinéen a laissé un message clair aux compagnies minières. Elles devront donc rapatrier les recettes minières à 50%, mais en devises. Ce en application des articles 184 et 185 du Code minier qui disposent que lorsqu'une entreprise exporte des produits guinéens à partir de la Guinée, donc les recettes devront être rapatriées en Guinée pour couvrir le besoin en devises, ce que le gouvernement a justement demandé à ces entreprises minières. Alors à l'occasion de la rencontre, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a fait donc le point sur les rapatriements des recettes issues des exportations minières en fin juin 2023. Donc dans ses explications, sur 90 millions de dollars qui auraient dû être rapatriés, les banques n'ont reçu que 8 millions de dollars à peu près sur 16 millions d'euros que les banques auraient dû recevoir. Elles n'ont rien reçu. Et sur le CFA, elles devraient recevoir à peu près 1,5 milliard de francs, mais les banques n'ont reçu que 700 millions, ce qui, selon donc le gouverneur de la Banque centrale, traduit un grand laxisme de la part des compagnies minières en Guinée. Et l'État explique cela par justement le fait que si les recettes ne sont pas rapatriées en devises dans le pays, cela va affecter justement la monnaie qui s'affaiblit, également la vie qui devient très chère, ce qui est constaté. Il paraît-il qu'ils avaient dans un premier temps contacté ces sociétés minières qui, pour leur faire savoir qu'ils ont l'obligation de faire rapatrier, comme le voudrait la loi, les dispositions 184 et 185 du Code minier, de rapatrier les recettes à 50%, alors que dans les autres pays, c'est à 100%. Eux, ils ont justement voulu leur faciliter la tâche pour leur permettre de payer dans un premier temps les 50% pour permettre au pays de décoller d'avoir et par rapport justement en termes de couverture en devises. Et je pense que d'ici le 31 août, ces entreprises ont l'obligation justement d'accéder à cette requête, et on ne sait pas si la demande elle pourrait être contraignante, puisque pour le moment l'approche du gouvernement n'est pas trop contraignante. On sent que le gouvernement veut aller dans la négociation pour ne pas aller dans un ton dur avec les compagnies minières dans un premier temps. Bien, merci Garay pour si vous voulez cette explication, d'où la question de savoir à date, en tout cas depuis le 5 septembre, notre réserve en devises à la Banque centrale est de combien aujourd'hui, si elle était à 1 milliard et un peu plus à l'arrivée du coup d'État. Est-ce que cette réserve en devises a augmenté, ce matelas de devises a-t-il diminué à la Banque centrale? C'est l'autre question que cette, si vous voulez, mise en garde me rappelle. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais Kabine Fofana, c'est tout de même, si vous voulez, alarmant de constater justement qu'il y a des exportations dans le secteur minier. Il y a des principes qui veulent qu'on rapatrie donc, les recettes en devises, sauf que l'argent, en tout cas, ne revient pas. La devise ne revient pas au pays. Maintenant, est-ce qu'il y a un mécanisme fiable pour contraindre ces sociétés minières à rapatrier ces devises? La question est là. Non, mais hier, on a écouté le ministre des Mines dire que c'est une loi qui s'applique à tous les pays, qu'il n'y avait pas lieu donc que les entreprises minières qui évoluent en Guinée s'en délectent, parce qu'en réalité, elles doivent le faire. Mais à la question de savoir est-ce que tu parles de matelas, de devises. Est-ce qu'aujourd'hui, notre réserve en devises a baissé? Oui, on peut bien le savoir. Non, parce qu'on se rappelle qu'avant le coup d'État, on était à 1 milliard de dollars de réserve en devises. Oui, mais donc depuis là, on n'a eu aucune statistique officielle. Et je rappelle qu'à l'époque, c'était le gouverneur de la Banque centrale, M. Lousseni Nabé, qui était dans cette émission Mirador et qui nous a confirmé qu'on avait
je crois qu'un peu plus d'1 milliard de réserves. Hier, dans les propos du gouverneur qui couvrait 6 mois d'importation, permets-moi de rajouter ça. Ok, voilà. Le gouverneur a semblé dire à peu près ça, parce qu'en réalité, s'il dit que les banques devaient recevoir un montant, je crois autour de 16 et quelques millions d'euros, mais qui n'en ont reçu que moins de la moitié, ou d'ailleurs qu'elles n'ont rien reçu, parce qu'il s'est même rectifié après. Ça en dit long sur la difficulté aujourd'hui de trouver des devises. Parce que s'il n'y a pas suffisamment de devises à la Banque centrale, ça affecte la valeur interne de la monnaie. La monnaie se déprécie. Et si la monnaie se déprécie, on verra tout de suite la monnaie ça va affecter les agrégats de l'économie. Non seulement vous avez ça, mais ça peut entraîner aussi l'inflation. Et on sait souvent, quand il n'y a pas suffisamment de devises, on va recourir tout simplement à la planche à billets. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'économistes avertis craignent. Donc c'est une mesure salutaire, pourvu qu'elle soit appliquée. Oui, mais je pense que les entreprises minières n'ont pas le choix. Elles doivent l'appliquer parce que c'est une réglementation qui est légal et c'est même exigible. Et c'est même exigible parce que entre-temps, le ministre du budget a rappelé cette exigence-là, et le ministre des Mines a dit que d'ailleurs c'est une loi, il a dit une loi supranationale, mais ce n'était pas en réalité le terme consacré. Il voulait en fait dire que c'est une loi qui s'applique à tous les autres États. Absolument. Et que les entreprises, parmi certaines d'ailleurs qui sont en Guinée et qui sont installées dans d'autres pays, observent donc cette exigence-là, mais en Guinée, elles ne le font pas, ce qui est, de mon point de vue... une violation donc de ces codes-là, de ces passages du code minier. Exactement. Alors oui, Mamadou Yaya là-dessus, est-ce qu'il faut quand même, si vous voulez, remarquer positivement cette mise en garde, et rappeler aussi que la ministre du Commerce, Liu Pu, était là, parce que il y a l'aspect déclaration à l'exportation et déclaration à l'importation, donc d'où elle avait un rôle aussi à jouer, et elle a un rôle à jouer dans ce dispositif de veille sur si vous voulez, le retour de ces devises après que ces, si vous voulez, produits miniers soient exportés. Absolument. Alors, les lois sont faites pour être respectées. Si c'est une disposition légale, naturellement, il va falloir que l'État, à travers ses démembrements, arrive justement à faire entendre raison ces sociétés minières-là qui opèrent dans notre pays. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même une marge assez importante, 50%, qui est accordée à ces sociétés minières-là pour pouvoir faire ce paiement-là. L'État a décidé d'être flexible, de ne pas aller avec la coercition rapidement, d'aller avec la main forte. Je pense que c'est d'autant plus important, c'est d'autant plus en tout cas facile pour les sociétés de pouvoir payer sans connaître des difficultés majeures. Alors il faut également se référer au code minier. S'il y a une loi particulière qui en parle, bien, il faut l'appliquer, mais si c'est le code minier qui le précise, mais également qu'on veille à ce que ce code-là soit respecté. Ce qui est peut-être difficile, c'est que nous vivons une période exceptionnelle. La transition, c'est pratiquement le service minimum. On est en période de transition, donc c'est pas assez évident. Et souvent, je pense que le régime des sociétés minières, c'est comme si c'est un régime un peu spécial, parce que vous savez, il y a assez d'exonérations qui sont accordées aussi aux sociétés minières qui opèrent dans le pays. Donc il va falloir que l'État trouve des mécanismes qui pourront tout simplement aider à recouvrer ces taxes-là et puis pouvoir les verser en devises comme la loi le prévoit, sans qu'il n'y ait des soucis avec les sociétés, parce que à l'heure où nous sommes, on a besoin de négocier, on n'a pas besoin d'aller en affrontement avec qui que ce soit. En tout cas, si tous les acteurs jouent leur rôle, le franc jeu, le terme est bien à propos, parce que tous les acteurs étaient là, le ministre du budget, absolument, la ministre du commerce, quand j'ai parlé tout à l'heure du processus de déclaration à l'importation et à l'export à travers la DDI, DDR, Talib en dira un peu plus tout à l'heure.
Et puis il y avait le directeur, je crois, du guichet unique Ouais. qui était aussi là, je l'ai aperçu dans la réunion. Donc tous les acteurs sont là. Pourquoi? C'est une chaîne et chacun doit pouvoir jouer son rôle pour cette veille-là. Emmanuel, là-dessus, vite fait. Je crois d'abord que il faut rappeler, c'est important, que la Guinée, les mines, ça représente d'abord 20% du budget national, mais 80% des recettes en devises. C'est qu'aujourd'hui, les mines, quand vous n'avez pas les recettes en devises des mines... Issu donc de l'exploitation. Pardon? Le ministre des Mines a même parlé de 90%. 90%. Ça veut dire que les données ont évolué. En tout cas, les dernières données que j'avais parlaient de 80% de participation du secteur minier aux recettes en devises de la Guinée. Bien. Et elle constitue... 97 Je parle de 80%, Talib parle de 90%. 90%. C'est pour vous dire combien de fois les recettes en devises sont l'essentiel même. Enfin, les recettes minières sont l'essentiel des recettes en devises de la Guinée. Et Kabinet l'a bien dit, la stabilité même de la monnaie guinéenne tient en partie à cela. Ce qui fait, c'est pourquoi d'ailleurs on parle souvent de panier de devises. Quand on n'en a pas à la banque centrale, ça joue sur la valeur de la monnaie à l'interne, ça provoque l'inflation et comme on le dit, le franc guinéen perd sa valeur. Pour parler un peu comme le guinéen moyen. Donc ces recettes-là, elles sont essentielles à la survie même du franc guinéen. Maintenant, il y a le code minier, évidemment, qui prévoit, je crois, 50% en Guinée. 50% de ces recettes doivent être rapatriées. C'est justement pour permettre à la Guinée d'en avoir suffisamment à la Banque centrale pour assurer la stabilité donc du franc guinéen par rapport à toutes les monnaies. C'est pourquoi il a parlé de l'euro, du dollar, du CFA. On a tout à la Banque centrale, pourvu que ça puisse permettre au franc guinéen de s'équilibrer. Mais il y a quand même aussi un détail qui est important, c'est que les sociétés minières ont des conventions. Et chaque société a une convention avec l'État. Je pense que souvent spécifiques. Voilà, les conventions sont parfois différentes d'une société à l'autre. Or, on apprend que les conventions priment sur le code. Et il y a des conventions justement qui prévoient que ces sociétés peuvent garder une partie de leurs devises à l'étranger, parce que généralement c'est à l'étranger qu'on acquiert la logistique, c'est à l'étranger qu'on paye parfois des fournisseurs. Donc ces sociétés ont besoin aussi d'avoir une partie de leurs devises. Mais tout est question de qu'est-ce qu'on a dit en termes de convention, qu'est-ce qu'on a dit en termes de code. Lorsque les lois sont écrites et que l'on sait par exemple qu'on a demandé par exemple à la SAG, c'est un exemple tout bête que je donne, vous devez rapatrier 50 ou 60% de vos devises. Dans ce cas, la SAC doit se conformer à cela. Si on a demandé à GAC rapatrier 20% de vos devises, la GAC doit pouvoir se conformer à cela. Oui, mais si entre-temps la SAC ne fait pas ça, c'est qu'il y a un guiche roche, c'est qu'il y a des problèmes. Non, moi je dis qu'il n'y a pas... En fait, décider de le faire. On n'a pas besoin de faire de plaidoyer pour ça, Ouri. C'est pourquoi je parle de convention et de code. Il y a des documents qui lient l'État à ces sociétés minières. Mais qu'est-ce que ces documents disent? Vous n'avez pas besoin de réunir tout le gouvernement pour venir leur rappeler ce qu'ils ont signé avec l'État guinéen. Bien. C'est pas compliqué. Bien. Si vous savez qu'une société est censée rapatrier 50% de ses devises sur la base de sa convention et sur la base du code minier, mais vous n'avez pas besoin d'organiser une conférence de presse. Pour faire dans le maniement du bâton, il faut tout simplement comme l'a dit Yaya, les lois sont faites pour être respectées. Bien. Récemment, on a frappé Bel Air Mining d'une sanction lourde. Je me demande quelle est la société minière, en tout cas dans les jours actuels, qui ne prendrait pas toutes les précautions en matière de transbordement. Bien. Ça veut dire que quand vous avez des engagements, il faut tout simplement appeler les gens à les respecter. Bien. Il faut se respecter en tant qu'État. Merci Emmanuel. En parlant de Bel Air Mining de passage, faut-il donc se demander est-ce que la société est prête à donner cet argent? Est-ce qu'elle n'a pas rejeté catégoriquement cette décision? Entre-temps, c'est des choses qu'on a apprises, mais on pourrait revenir là-dessus. Oui, Talib Bari, sur cette décision-là. Oui, on a suivi les interventions du ministre des Mines et celle du ministre du Commerce, de l'économie et du budget. Aussi. Mais il y a la réaction de Ismaël Diakité, président de la Chambre des Mines de Guinée. Il dit, je le cite, en même temps, nous allons continuer à parler avec l'administration minière pour que la demande qui a été faite, à savoir seules les compagnies qui disposent de conventions avec des clauses particulières qui les exonèrent totalement ou partiellement de cette disposition de rapatriement viennent avec des éléments pertinents
et de conventions pour s'expliquer avec l'administration. Ça veut dire que et parmi les sociétés minières évoluées en Guinée, il y en a qui sont partiellement ou totalement exonérés de cette obligation. Ça rejoint ce que Emmanuel disait, parce que ça c'est le président de la Chambre des mines qui le dit. C'est-à-dire que hormis, en tout cas, celles qui sont totalement exonérées, pour que les autres, justement, s'activent dans le sens de l'ultimatum du 30 août, je crois, donné par le gouvernement guinéen. Oui. Alors, ça pose des questions. Si on regarde le tableau, est-ce que la plupart des grosses sociétés, des multinationales minières ne sont pas exonérées justement de ce principe-là? Il y a à regarder quand même dans les détails, dans les conventions. C'est impossible qu'elles soient toutes exonérées. Non, j'ai pas dit toutes. J'ai dit la plupart des grandes sociétés minières. Si éventuellement, on n'a pas la situation, si éventuellement les majeurs... On n'a pas le tableau. Les majeurs sont toutes exonérées. Parce que moi, ça me surprend que de janvier, en tout cas, l'indication donnée par le gouverneur de la Banque centrale semble dire que c'est de janvier à juillet que, en tout cas, les 90 millions de dollars, 16 millions d'euros portent sur la période janvier-juillet 2023. Donc, alors qu'on parle d'un secteur qui rapporte jusqu'à 500 millions de dollars à l'État guinéen. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que tout ce que les sociétés minières devaient rapporter, c'est ce qui fait les 90 millions de dollars et les 16 millions d'euros? Donc, aujourd'hui, ça laisse penser que beaucoup de sociétés importantes bénéficient de ce régime d'exonération partielle ou totale. Et même cette exonération partielle, du coup, elle ramène à combien le pourcentage qu'elles doivent rapatrier si elles sont partiellement exonérées. Donc, il y en a qui sont totalement exonérées, donc qui ne sont pas obligés de rapatrier les recettes en devises. Et il y en a qui le sont partiellement. Et peut-être que d'autres sont totalement, en tout cas, soumises à cette règle. Donc, quelle est la raison de cette difformité-là? Pourquoi, justement, on accorderait ce privilège à certaines sociétés, pas à d'autres? Parce qu'Emmanuel l'a dit, le ministre des Mines l'a dit, près de 90% des recettes en devises proviennent des exportations minières. Il faut d'abord, dans un premier temps, je suis d'accord avec le gouvernement, faire en sorte que le 30 août arrivé, que chacun se plie à cette obligation. Et ensuite, pourquoi pas, revoir cette situation pour que plus personne soit totalement exonéré de cette obligation de rapatrier les biens. Bien, merci Talibé. Oui, cabinet, en 30 secondes. Je voulais dire que la raison justement de cette difformité dont parlait tantôt Talibé, c'est que ça se trouve dans les négociations. Vous savez, les entreprises négocient individuellement avec l'État. Je pense que le travail peut-être du ministère sera de situer un peu, de faire un peu le ménage et d'exiger peut-être que toutes ces entreprises payent. Mais sauf que ça, c'est un process compliqué. Absolument. Et ça vous ne pouvez pas rompre les... Non, ça revient à dire qu'il faut pas mettre en cause. Cabinet, je me dis quand même qu'on a réussi ici, avec le CNRD, à revoir Rio Tinto, la convention du Simandou. On a réussi à la remettre sur les rails. Non, mais c'est pas impossible. On peut, c'est possible aujourd'hui que le ministère des Mines revoie les conventions l'une après l'autre. Mais quand on vous dit que 80 ou 90% de votre survie en devise dépend de ça, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des sociétés qui soient totalement exonérées. En même temps, Emmanuel, il faut se rappeler de l'engagement de départ du colonel à sa prise du pouvoir, qui disait que les engagements de départ sont respectés. Lorsqu'une convention, si, tous azimuts, lorsqu'une convention, oui, s'il vous plaît, le secteur minier, oui, s'il vous plaît, le secteur minier guinéen, c'était un secteur de pot au vin, ça c'est clair. Si on se rend compte qu'une convention n'obéit pas aux intérêts de la Guinée, les mines appartiennent à la Guinée. Les mines appartiennent à la Guinée. Lorsqu'elles n'obéissent pas aux intérêts de la Guinée, mais il faut les renégocier. Merci à tous pour votre avis. En tout cas, si ce rappel à l'ordre vis-à-vis des sociétés minières quant au rapatriement des recettes en devises est salutaire, et le dispositif de veille aussi à encourager, bien entendu, pour savoir ceux qui le font ou pas.
il y a quand même des questions qui se posent, qui ont été soulevées. On veut bien savoir quels sont les détails de ces contrats, quelles sont celles, je parle de ces entreprises, qui échappent à ce principe-là. Et puis, l'autre question qu'on a soulevée tantôt, quelle est justement, si vous voulez, la réserve en devises aujourd'hui dont dispose notre banque centrale? Toutes des questions qu'on voudra bien poser à monsieur le gouverneur de la Banque centrale, qui voudra bien prendre la parole les jours à venir, pourquoi pas. En tout cas, nous mènerons les démarches auprès de lui pour que cela soit. En attendant, on va observer la première grande pause de cette émission.